On parle maintenant des Blackhawks de Chicago, si vous le voulez bien, là, pendant quelques minutes. Une équipe qui a été l'une des meilleures au cours des dernières saisons, malgré que l'année dernière, en fait, depuis 3 ans, c'est beaucoup plus difficile. Mais les Hawks sont revenus de loin. On se souvient, au début des années 2000, ça n'allait pas trop bien et on a terminé dernier à plusieurs occasions. On a eu le flair de repêcher les bons joueurs, notamment Jonathan Toews. Et par la suite, il y a eu des conquêtes de la Coupe Stanley en 2010, en 2013 et la plus récente en 2015. Et là, il y a eu deux conquêtes des Penguins de Pittsburgh par la suite, en 2016-2017 et en juin dernier, Washington 2018, oui, champion de la Coupe Stanley. Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est terminé pour les Blackhawks? Est-ce que c'est terminé, là, de voir Chicago parmi les équipes aspirantes à la Coupe Stanley, parmi le groupe d'équipes à surveiller à chaque année? On peut se poser la question parce que, bon, Pittsburgh, toujours encore très fort, Washington champion, et là, il y a de jeunes équipes là, qui commencent à prendre du galon, comme on dit, les Oilers d'Edmonton et à Toronto, les Leafs, dès cette saison, bien, c'est une équipe à surveiller pour aller loin. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour les Blackhawks de Chicago, sans oublier Winnipeg? Winnipeg qui est probablement la meilleure équipe dans l'Ouest, certains le disent en tout cas. Moi, je pense que ça va être difficile au cours des prochaines années pour Chicago. La fameuse fenêtre, selon moi, c'est passablement terminé. On en a profité cependant. Il y a des équipes qui n'en profitent pas, alors que Chicago a remporté 3 titres. Mais il y a plusieurs éléments qui expliquent le fait que les Hawks ont eu une baisse de régime depuis 3 ans. Je vous rappelle, en 2016, élimination au premier tour contre les Blues de Saint-Louis. En 2017, élimination au premier tour contre les Prédateurs de Nashville et Chicago avait eu une très bonne saison. Et l'année dernière, eh bien, les Hawks n'ont pas fait les séries. Alors là, ça fait 3 ans là, qu'on a des ratés. Alors que si on se souvient bien, en 2015, c'était une équipe bourrée de talent. Mais il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose qui a, selon moi, tout changé là, du côté de Chicago. C'est que au cours de la saison morte en 2015, on a décidé de payer, et de payer à gros prix, nos 2 joueurs vedettes, Jonathan Toews et Patrick Kane. Et plusieurs personnes ont dit, et je me souviens, on suivait ce dossier-là à l'époque, il y a des personnes qui disaient, si on paie le gros prix pour ces 2 joueurs-là, c'est la profondeur qui va en prendre pour son rhume. Et c'est justement cette profondeur-là qui avait permis à Chicago de distancer les autres équipes. Alors, en donnant beaucoup d'argent à 2 joueurs, on ne pouvait plus là présenter 4 trios bien équilibrés, chose qu'on avait avant ces signatures. Bon, ça, c'est un élément qui explique un peu là, la baisse de régime de l'équipe là, depuis 3 ans, le manque de profondeur. Autre chose, on peut parler aussi du vieillissement des joueurs. Les Toews, les Duncan Keith, également Patrick Kane, bon, ce ne sont pas des vieillards, mais on prend de l'âge. Et là, ça prend un renouvellement. Si on ne peut se payer des joueurs autonomes, il faut absolument qu'on compense avec le repêchage. Alors ça explique une autre chose, parce que regardez toutes les grandes équipes du passé, le Canadien des années 50, le Canadien des années 70, les Oilers d'Edmonton et Islanders de New York des années 80. On peut même parler des Devils du New Jersey et des Red Wings de Détroit, fin 90, début des années 2000. Toutes ces équipes-là, à un moment donné, l'âge les a rattrapées et ce sont des équipes qui ont eu beaucoup de difficultés par la suite. Un autre élément aussi que je veux aborder avec vous, le fameux plafond salarial. Moi, je pense vraiment que, par exemple, dans 25 ou 30 ans, lorsque les livres d'histoire de la LNH vont aborder le début des années 2000, on va parler des Blackhawks de Chicago comme étant probablement la première grande équipe. Oui, il y a eu Détroit, très bonne équipe. Chicago, la première grande équipe de l'ère du plafond salarial. Et ça sera, selon moi, également la première victime du plafond salarial. En signant Toews et Kane, eh bien, il en restait beaucoup moins pour les autres joueurs et c'était une équipe bourrée de talent. On a échangé Hjalmarsson en Arizona, c'est pas pour rien, là. C'est une raison financière. On a laissé aller Patrick Sharp, la même chose, raison financière. Alors, ce sont, selon moi, des raisons qui expliquent
le fait que les Blackhawks de Chicago, ce n'est plus l'équipe que c'était. Est-ce qu'ils vont, les Hawks, remporter à nouveau la Coupe Stanley? Il y a encore du talent et une équipe, par exemple, si Winnipeg se fait sortir tôt, ça ouvre la voie. Je pense que maintenant, les Hawks ne peuvent plus uniquement se fier à leur talent. Ils ont besoin aussi d'un peu de chance. Il y a des équipes vraiment puissantes présentement. Si on profite d'une sortie hâtive de l'une de ces équipes, alors Chicago peut se frayer un chemin. On verra bien. On verra bien en tout cas. Là, cette saison, ça va. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça va là en 2018-2019 et jusqu'à présent. Donc, on va garder un œil sur les Blackhawks de Chicago au cours de la saison et peut-être, oui, tiens, on pourrait y revenir là en cours de route.